Coup de cœur du jardinier paresseux. Les Acacia Acacia epipacti sont présentement en fleurs dans mon sous-bois. Et quelle floraison originale! On dirait une fleur à 6 pétales jaune-vert lumineux avec un cœur jaune en dôme. En fait, cependant, les vraies fleurs, petites et jaunes, composent le disque central et les pétales sont débractés. Leur coloration saisissant illumine les sous-bois où elles poussent comme des étoiles perçant la noirceur. La floraison commence tôt au printemps, à la mi-mai chez moi, et se poursuit très longtemps, jusqu'en juillet. Les fleurs s'élèvent à peine au-dessus d'une rosette de feuilles denses et symétriques de 7 à 2 hauteur par 30 cm de diamètre. Les feuilles sont en forme de bouclier, avec 5 lobes profonds et à l'extrémité doucement incisés. Elles sont vert moyen et persistent tout l'été. Acacia epipacti est une plante monotypique et est donc la seule espèce du genre Acacia, nommé pour le médecin botaniste autrichien du 19e siècle Balthasar Aquet. Il est indigène aux forêts montagneuses de l'Europe centrale. C'est un membre bien particulier de la famille des Apiacées, ombellifères, qui ne semble avoir aucun proche parent. D'ailleurs, regardez sa photo. Est-ce vous avez déjà vu une plante qui lui ressemble? Il est vraiment dans sa propre catégorie. J'admets que c'est une plante de collectionneur, sans doute trop petite et trop verte pour la plate-bande de Monsieur et Madame Tout le monde. Mais la Royal Horticultural Society l'a trouvé néanmoins suffisamment intéressant pour lui avoir accordé le prestigieux Award of Garden Merit, ce qui n'est pas peu dire. Bizarre mais facile à cultiver. La culture du Acacia est des plus faciles. C'est une plante de sous-bois, tolérant le plein soleil au printemps, mais préférant la lumière diffuse passant à travers les arbres. Surplombant encore sans feuilles. L'été, le Acacia préfère la mi-ombre et tolère l'ombre profonde, tant qu'il a eu sa part de soleil printanier. Offrez-lui un sol riche en matière organique et une certaine humidité en tout temps. Il tolère bien la présence de racines d'arbres, c'est une plante de sous-bois, après tout. Mais pas si elles assèchent le sol complètement. Si vous le plantez dans une situation convenable, il n'aura besoin d'aucun entretien grâce à son feuillage attrayant. Le Acacia demeure très joli tout l'été. On laisse habituellement le Acacia se multiplier tout seul, prélevant au besoin des semis spontanés pour planter ailleurs sur le terrain. Il est aussi possible de le diviser ou de récolter ses semences et de les semer. Côté zone de rusticité, peu d'informations est disponible. J'ai vu zone 5 dans certaines publications, zone 4 dans d'autres. Je ne pense pas qu'il ait été essayé en zone 3. Chez moi, en zone 4, il pousse depuis des années sans autre protection qu'une couche de neige. Enfin, il existe aussi un cultivar panaché de Acacia, tors, aux feuilles et aux bractées panachées de blanc. J'ai pu prendre sa photo en voyage, mais je ne l'ai pas encore vue en Amérique du Nord. Si vous connaissez une source pour cette plante, veuillez m'en informer. Où le trouver? Voilà le hic. Peu de pépinières vendent cette plante. Il n'y a qu'au jardin d'eau à Rawdon au Québec, qui fait des envois postaux. En passant, ailleurs au Canada, Fraser Stumble Farms l'offre aussi par commande postale. Si vous en connaissez d'autres sources, laissez-moi le savoir et je corrigerai le texte. L'avantage d'un blog par rapport à une publication papier est qu'on peut mettre le premier à jour. Et voilà, une de mes vivaces préférées. Peut-être que j'ai le goût un peu dérangé, mais je l'adore. Pour plus de renseignements au sujet du Acacia, consultez le livre La Bible des vivaces du jardinier paresseux, tome 2.